Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un problème coding game intéressant de manipulation de chaînes de caractères, c'est des choses qu'on voit de temps en temps. Et donc le prétexte ici c'est de faire un peu de cryptographie, du chiffrement. Donc on va chiffrer et déchiffrer un message. Alors c'est Encryption Decryption of Enigma Machine. Donc c'est une contribution de Sudep Mukherjee. Euh, Donc il s'agit de faire il s'agit de coder et de décoder un message sur forme de chaîne de caractères. Donc je ne vous montrerai pas l'implémentation directement dans la solution de Coding Game. Vous voyez, elle a été faite, elle passe tous les tests. Surtout là, ce que je vais m'intéresser avec vous, c'est comment est-ce qu'on fait le codage et le décodage dans un playground et comment est-ce que ça fonctionne. Alors, ce décryptage, alors l'intuition est très simple, il suffit de faire étape par étape codage, chiffrement, et il faut faire le déchiffrement, decryption, à l'envers. C'est-à-dire qu'on va faire étape par étape le chiffrement et le déchiffrement. Alors au départ, on a un décalage de César itératif avec un incrément. C'est-à-dire que chaque lettre du message va être incrémentée d'un numéro. Et à chaque fois, par rapport à sa position dans le message, on va rajouter plus un. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on va utiliser un rotor. Donc c'est quoi? C'est une translation ou une substitution. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des lettres de l'alphabet qui sont décalées dans l'espace. Et donc, par exemple, on va faire correspondre, si on regarde ici, A à B, B à D, etc., etc. Et donc, on va utiliser plusieurs rotors. Donc, en entrée, par exemple, ici, on a donc le décalage pour César et les rotors, c'est-à-dire les différentes phrases qui vont nous permettre de faire la translation des lettres, de chaque lettre du message. Voilà. Alors pour ce faire en Swift, donc là j'ai créé un petit, euh, un petit playground. Alors il y a des choses qui sont pas toujours habiles à faire facilement en Swift, la manipulation des chaînes. Donc là je vous ai proposé une extension. Donc j'utilise ici des extensions, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, qui nous permettent surtout de pouvoir récupérer le subscript qui nous permet de récupérer un caractère à une position spécifique, une sous-chaîne, bon, voilà, des petites fonctions qui vont nous permettre de nous faciliter la vie au quotidien pour la résolution du sujet. Alors ensuite, donc pour le chiffrement, on a besoin en entrée de plusieurs choses. On a besoin ici d'un numéro, d'un nombre, qui va nous indiquer le décalage. Voilà. Et après, donc, on va utiliser, par exemple, deux fonctions encode et décode. Alors, on va commencer par la fonction encode. Donc, encode, c'est les fonctions après que j'ai utilisées dans ma solution euh, que j'ai exploitée dans Coding Game. Alors, encode, la fonction apprend ici un rotor qui est un tableau de chaînes, un message et un code qui va être ici le code qui va nous permettre de pouvoir faire le décalage. Alors, comment est-ce qu'on effectue un décalage ici? Alors, le décalage est assez simple. On va parcourir chaque lettre du message. Ici. Pour chaque lettre du message, on va récupérer ici sa valeur ASCII. Alors, sa valeur ASCII, c'est ça. D'accord?
Donc là, on récupère la valeur ASCII, ici, de la lettre C. Ensuite, on veut sa position dans l'alphabet. Alors, sa position dans l'alphabet, le A majuscule, c'est 65, le Z majuscule, c'est 90. Donc la valeur ASCII, ici, on va la décrémenter de 65. Voilà, ça on a la position. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'on va, ici, donc pour pouvoir le décrémenter, on va rajouter ici le numéro de déplace, le code, pardon, le code. Et il faut rajouter un numéro. Numéro ici qui va être ici. Donc la position, quand on parcourt toutes les lettres dans le message, on va utiliser ici un accumulateur pour pouvoir faire ça. Alors ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais là en l'occurrence, le problème ici, c'est que ça va nous donner, ça peut dépasser, C plus code plus num, ça peut dépasser 26, et donc on doit pouvoir retrouver quand même toutes les lettres. Donc on va faire un modulo, donc c'est la division, c'est le reste de la division par 26, donc si ça dépasse, bah, on revient à 0 encore, en gros. Et comme on veut le caractère, donc la position entre 65 et 90, bah, on rajoute 65. Voilà. C'est important de faire ce changement-là, ici. Alors après, il nous faut une valeur, une variable de retour. D'accord? Qui va nous permettre ici de pouvoir récupérer le résultat. Parce que là, c'est bien, on a notre caractère, mais il faut qu'on fasse le retour. Donc là, bah, typiquement, on va ici utiliser caractère unicode-scalar C, ce qui va nous permettre de retourner ici un caractère qu'on va rajouter, concaténer à la chaîne de caractères. Et donc là, on retourne chiffre 1. Donc on essaie ici. Var c.ascii value. Alors. Ah oui, ici, hop, voilà. Ouais, c'est ça que ça doit me retourner obligatoirement une valeur, parce qu'on n'est pas sûr que c'est une valeur. Donc là, si on a AA, on obtient EFG. Alors maintenant, on va faire la fonction des codes, qui devrait nous retourner déjà le bon truc. Donc là, si on fait EFG, on doit obtenir la bonne chose. Donc même chose, donc la fonction des codes, ici, on va la faire à l'envers. Donc la fonction des codes, elle doit pouvoir retourner ici une variable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais à l'envers. Donc comment est-ce qu'on fait ça à l'envers? Donc je vous montre ici. Alors j'utilise chiffre 1 parce qu'on aura des choses à rajouter après. Donc ici, le message. On return ici chiffre 1. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend chaque caractère, on soustrait 65 pour trouver, on enlève le code et la valeur numérique. Donc ici, on va avoir besoin d'une valeur numérique. D'accord? Une valeur numérique qui va être égale à 0. D'accord?
Ensuite, bah, si on a un décalage en dessous de 0, donc on va faire l'incrément. Donc là, le modulo est un peu plus difficile à utiliser, donc j'utilise une boucle. On se replace ici dans la chaîne de caractères, on rajoute 1 et on concatène. Donc on va voir si le résultat, lui, est bon. Res plus égal. Ouais. Alors ça, c'est parce qu'il y a des scories du reste du code. Hein. Donc res ici, et donc on retourne ici, raise. Voilà. OK. Donc on a bien codé AAA en FG, et on décode bien EFG en AAA. Alors maintenant, on va faire le test avec les décalages. Ici, les décalages à gauche et les décalages à droite. Alors, le décalage. Le décalage n'est pas très compliqué. Dans le sens du décodage, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, pour pouvoir faire ici, donc dans l'encode, le décalage, c'est pour un rotor ici. On va utiliser un accumulateur ici qu'on va appeler chiffre 2. C'est celui-là qu'on va retourner maintenant. Donc on va retourner ici chiffre 2. Et donc ce qu'on va aller chercher par rapport à ici, c'est R, donc ça va être la position de le rotor, et C ici, c'est la position du caractère dans la table ASCII. Parce que quand on va vouloir le A, en gros, donc on va aller chercher le caractère qui va se trouver. Le A, il se trouve à la position 0 du rotor. Le B, il va se retrouver à position 1. Et donc là, dans le rotor, si on veut coder A, il faut qu'on aille ici. Si on veut coder B, il faut qu'on aille ici. Si on veut coder E, il faut qu'on aille ici. Donc à chaque fois, on va récupérer l'index de la position dans l'alphabet de la lettre, et puis on va aller chercher dans la position du rotor où est-ce qu'il est. Voilà. D'accord? Et donc ça, il faut qu'on le fasse pour tous les rotors. Donc ici, on va rajouter le rotor. Et à chaque fois, comme on passe sur plusieurs rotors, on va indiquer ici. D'accord? Donc là, on parcourt les rotors. On cherche les positions. Donc là, le petit piège, vraiment, il faut faire attention. Le petit piège auquel il faut faire attention ici, c'est vraiment d'aller chercher la position d'une lettre dans l'alphabet et d'aller chercher dans le rotor à l'index correspondant à cette position-là, la nouvelle lettre. C'est vraiment ça le petit souci. Voilà. Alors, donc si on regarde là, ok, donc ça, notre AAA a été codé en KQF, ce qui est bon par rapport à la problématique de base. Alors, si on regarde ici, si on regarde au niveau du code, par exemple un problème de base, un des problèmes de base qu'il a traité, je vous le mets ici en copie. Donc si on encode avec 4 avec ces chaînes-là que j'ai utilisées, le AAA doit donner KQF. Donc ça c'est bon. Pour l'encodage, ça marche. Maintenant c'est le décodage. Alors le décodage, il faut voir que il faut qu'on fasse ça avant d'appliquer le chiffrement de César. Dans le décodage, ici, il faut qu'on aille faire les positions des rotors. Donc il faut faire, c'est un petit peu délicat, il va falloir aller chercher les messages, mais dans les rotors en sens inverse. Donc on va aller chercher pour chaque lettre sa position dans le tableau. Et par rapport à sa position dans le tableau, on récupère un index, et on va chercher dans le rotor précédent à l'index la nouvelle lettre, et ainsi de suite. Donc ça va changer un tout petit peu la donne, comme on va le voir ici. Et donc ça, il faut le faire avant. Donc là, j'enlève le archive égale message 1, parce qu'on va récupérer dans chiffre 1, ici. On va récupérer dans chiffre 1, ici, le message, et dans chiffre 2, on va récupérer ça. Alors, donc chiffre 1, on est passé le message, donc qui est codé. Donc on va récupérer ici donc index alpha, donc c'est l'index alphabétique de la lettre.
Donc on va aller chercher ici, donc pour chaque lettre, sa position dans le dernier rotor. Ensuite, ici, on va aller chercher donc le caractère tel qu'il était codé dans sa position, ici, donc dans sa valeur, plus sa position, plus 65, ça pour récupérer sa valeur. Et ainsi de suite. On incrémente à chaque fois chiffre 2. Alors après, on n'oublie pas de remettre chiffre 2 à vide. Et à chaque fois, on fait ça pour chaque rotor. Donc l'idée ici, c'est faire attention. Pour le codage, on va aller chercher une lettre, on va récupérer sa position, on va récupérer la position dans le tableau. Là, il faut aller chercher la position d'une lettre dans un tableau pour pouvoir retrouver son index dans chaque rotor. Voilà. Et on fait ça plusieurs fois. Voilà, donc c'est un petit peu... Voilà. Ce qui est intéressant avec ce problème-là, c'est qu'on ne peut pas appliquer les algos, eux, sont pas réversibles de façon systématique, mécanique. Donc c'est intéressant pour ça, parce qu'il va falloir bien poser le problème. Je vous invite à bien poser le problème, et puis à résoudre ça de façon assez sympathique. Alors là, hop, hop, hop. Donc là, simplement, j'ai dû oublier ici 2-3 petites choses. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, donc on a dans le décode le chiffre 1, le raise, le num. Chiffre 1, chiffre 2. Ensuite, on parcourt toutes les lettres et à chaque fois, on incrémente. Ok. Donc là, on a bien chiffre 1. Là, on fait un return de raise. Ah oui, mais je suis bête. Ici, c'est plus EFG qu'on veut coder, c'est K, Q, F qu'on veut décoder. Bah oui, on code A, et on décode Q, K, F. Et c'est bon. Donc là, c'était bon. Donc voilà. Donc le problème n'est pas très difficile, mais il demande un petit peu de bien poser le problème. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de sujet. Il faut bien poser le problème, bien poser les démarches. Et puis là, donc, je vous ai montré. Donc l'intuition, elle est assez simple, hein, c'est mécanique. On fait chaque étape par chaque étape. Il faut les reverse à chaque fois. Là, ce que je vous conseille de faire, bien sûr, c'est de bien vérifier que votre chiffrement, vos déchiffrements pour chaque étape fonctionnent. Parce que là, on a plusieurs passes, plusieurs transformations pour le même message. Et donc, il faut bien vérifier que ça fonctionne correctement. Merci aux contributeurs pour ce projet très sympathique. D'accord? Voilà, qui permet en plus de découvrir un peu le codage de la machine Enigma. Pour ceux qui ne connaissent pas, le chiffrement de César, les permutations. Voilà, donc je vous invite à regarder ça, c'est intéressant. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite après à aller voir d'autres codages comme Visionnaire. Il y a un problème d'ailleurs qui est sur Coding Game autour de Visionnaire. Voilà, donc je vous invite à regarder tout ça, c'est intéressant. Et puis je vous souhaite donc de bien vous amuser.